Le Gabon est un pays souverain depuis le 17 août 1960. Date de son accession à l'indépendance, cette ancienne colonie d'Afrique équatoriale française a obtenu son autonomie politique et administrative avec Léon Mba, premier président de la République de cet État naissant. 7 ans après, c'est Albert Bernard Bongo qui lui succédera. À la suite de sa conversion à l'islam, il deviendra El Hadj Omar Bongo et va gouverner ce pays d'Afrique centrale dans la paix et la stabilité, fondement de sa politique. Le Gabon a évolué dans la paix, la stabilité et le progrès, inspiré par son président Omar Bongo Ondimba. L'unité nationale, la cohésion sociale et le dialogue politique entre tous les fils et toutes les filles du Gabon auront été les maîtres mots de son action en tant que chef de l'État, jusqu'à ce que Allah le miséricordieux le rappelle à lui, le 8 juin 2009. La période de transition politique dans laquelle le Gabon est entré, dès la constatation de la vacance du pouvoir par la Cour constitutionnelle en juin 2009, a conduit à sa tête Rose Francine Rogombe. Pour succéder au président défunt, les ténors politiques locaux vont s'affronter dans un processus électoral démocratique. Candidat pour le compte du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, à l'élection présidentielle, avec comme projet de société l'avenir en confiance. En effet, plusieurs personnalités qui avaient longtemps évolué au sein du Parti démocratique gabonais, à commencer par Casimiro Yemba, ancien Premier ministre, Jean Egendong, également ancien Premier ministre, et André Mba Obam, ancien ministre de l'Intérieur, se sont opposés à Ali Bongo Ondimba, le candidat investi par le parti au pouvoir. Du côté de l'opposition, on notait les candidatures de Pierre Mamboundou Mamboundou, leader de l'Union du peuple gabonais, Paul Mba Bessol, du Parti du Rassemblement pour le Gabon, de Pierre Claver Marangam Savou, du Parti social-démocrate, entre autres. C'est ainsi que la période de la campagne électorale a été l'occasion pour chaque postulant au fauteuil présidentiel d'exprimer démocratiquement les aspirations et les projets qu'il portait pour le Gabon. À l'issue de ce scrutin, Ali Bongo Ondimba est élu président de la République gabonaise, marquant le début d'une nouvelle ère pour la nation tout entière, celle de l'émergence du Gabon. Fort de cette légitimité populaire, le président de la République va tout de suite se placer au-dessus de tous les partis politiques, comme l'exige la loi, et prendre en main les clés de la maison Gabon. C'est le 16 octobre 2009 que le nouveau président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est investi dans sa fonction en prêtant serment. Il va décliner sa vision politique pour le Gabon lors de son discours d'investiture. Devenu président de la République, Ali Bongo Ondimba va nommer un gouvernement qui aura la charge de traduire en actes le dessein qu'il envisage pour le Gabon. Jouissant d'un bon carnet d'adresses et de soutiens divers et variés à travers le monde, il imprime sa marque et assoit son style de gouvernance de la vie publique avec plusieurs atouts majeurs. D'abord, son âge, le système laissé par son prédécesseur.
sa volonté de progrès et de modernité en plaidant pour la compétence et la méritocratie. Cet élan de changement dans la continuité va lui valoir, en plus du crédit de l'opinion internationale, l'estime des populations gabonaises, car elle décèle en lui le caractère d'un chef ambitieux, réaliste, oui, et surtout déterminé à mener le pays vers l'émergence à l'horizon 2025. Ali Bongo Ondimba place son mandat sous le signe du développement économique, de la justice et du renforcement de la protection sociale. Le Gabon émergent est son cheval de bataille. L'objectif poursuivi, l'amélioration du niveau de vie des Gabonais. Ali Bongo Ondimba construit le Gabon dans la perspective d'en faire un pionnier en Afrique. Faire du Gabon un pays où la prospérité économique allierait le bien-être social. C'est ce qu'il se dévoue à traduire par des chantiers qu'il mène sur la base de son plan. L'action et le mode opératoire de l'émergence se déclinent sous plusieurs angles et impliquent des politiques multidimensionnelles. La création d'agences, l'Agence nationale des grands travaux, l'Agence nationale des infrastructures numériques et fréquences et l'Agence nationale des bourses du Gabon, par exemple, est la démonstration que le président de la République tient à l'avancement de son projet et veille au bon suivi des chantiers qu'il a lancés. Partout dans le Gabon, ce sont de nouvelles infrastructures qui voient le jour et confortent la marche du pays dans la voie qu'il s'est choisie, à savoir l'émergence du Gabon. C'est ainsi que Minzik voit la construction d'un barrage hydroélectrique, que Mayumba voit le projet de zone franche, que Nkok voit la zone économique spéciale se développer, comme le tronçon routier gagne en kilomètres dans le sud du Gabon. Pour les autorités gabonaises, le développement durable est une des clés de sortie des nombreux phénomènes de précarisation des États de l'Afrique. L'Afrique, que le Gabon a accueillie pour sa grande messe du football continental. La 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été conjointement confiée au Gabon et à la Guinée équatoriale. Deux pays amis qui ont abrité du 21 janvier au 12 février cette importante compétition internationale qui marquait le vrai premier challenge du mandat d'Ali Bongo Ondimba. L'enjeu pour le Gabon à cet effet était de parvenir non seulement à répondre aux exigences du cahier des charges imposé par la Confédération africaine de football, mais encore de montrer à la face du monde les réalisations et les progrès amorcés par le pays depuis la prise de fonction du nouveau président de la République gabonaise. Aussi, le pays va engager des travaux de construction et de rénovation de ses infrastructures, à commencer par la construction du stade de l'amitié sino-gabonaise à Libreville et le stade de rénovation à Franceville, sans oublier la construction de nouvelles infrastructures routières
notamment 3 échangeurs, IAI, Zeng Ayong, charbonnage à Libreville. De même, l'édification de nouvelles structures hôtelières et touristiques, l'aménagement de la zone nord de Libreville ou encore le renforcement du parc automobile de la Société gabonaise de transport a valu un véritable plébiscite au Gabon sur le plan organisationnel. Côté sportif, le peuple gabonais a contribué à plus d'un titre au rayonnement de son équipe nationale, les Panthères du Gabon. Avec un pas plus qu'honorable, les Panthères ont focalisé le soutien de toute la nation et l'assistance des plus hauts responsables du pays. Cette prestation élogieuse des félins gabonais a fait mentir les propos des sceptiques qui avaient parié sur la déroute de ses représentants pour cette CAN Orange 2012. Ce fut des moments inoubliables que les uns et les autres ont vécu grâce aux prouesses de Daniel Cousin et de tous les autres héros de cette belle aventure. Aujourd'hui, il est évident que le pari de la CAN a été remporté avec succès. La CAN Orange 2012, Gabon, Guinée équatoriale, a marqué les esprits et a prouvé que l'hospitalité et la compétence des organisateurs aura été à la hauteur. Dans le même ordre d'idées, la réussite de la campagne CAN sans sida, initiée par la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, a donné une touche particulière à ce rendez-vous africain du ballon rond. Pour une CAN avec 3 zéros, c'est-à-dire 0 transmission, 0 décès, 0 discrimination. Le football a été le terrain choisi par Madame Sylvia Bongo Ondimba et sa fondation pour ôter la pandémie du sida hors des stades. Campagne qui a connu un engouement des populations gabonaises et l'implication du chef de l'État en personne. Belle démonstration, oui, que le sport peut allier des causes nobles et valorisantes du continent. Les invités de marque tels que le Roi Pelé, Michel Platini, Sepp Blatter et Samuel Eto'o-Fils ont apporté une valeur et un prestige supplémentaires à l'organisation de la CAN. Vu du Gabon, Ali a bel et bien montré sa détermination à conduire le pays vers la reconnaissance et l'affirmation de son potentiel. Aux yeux du monde, aux yeux des Africains et aux Gabonais en particulier. Bien connu des Gabonais, Ali Bongo Ondimba a posé sa marque dans la gestion du pays et en quelque sorte a donné une espérance à tous ses concitoyens, là des décennies d'immobilisme. Pour parvenir à la concrétisation de sa vision, il a défini 3 angles d'intervention de son gouvernement. Le Gabon vert, inspiré par Feu Omar Bongo Ondimba, qui avait consacré plus de 10% du territoire national à la protection de l'environnement, Ali va envisager, en plus de la préservation écologique du Gabon, l'exploitation du riche potentiel naturel et environnemental du pays, avec comme ambition d'attirer des touristes de plus en plus nombreux à venir admirer les parcs nationaux qui sont un véritable joyau pour l'humanité. Fait majeur dans la valorisation du Gabon vert, la découverte dans la région de Franceville
du plus vieux fossile de la planète, faisant du Gabon l'origine de la vie terrestre. Le Gabon industriel consiste à transformer sur place les matières premières. Le secteur pétrolier et celui du bois sont concernés à plus d'un titre. Sur le plan de la production, l'industrialisation du pays doit conduire à satisfaire la demande intérieure des produits manufacturés. L'autre conséquence sera l'exportation de ceux-ci à l'étranger, ce qui stimulera la balance commerciale, sinon la croissance économique du Gabon. Des entreprises telles que SUCAF, SIAT, Olam peuvent faire école dans cette perspective. Le Gabon des services veut donner la part belle aux opérateurs économiques nationaux en valorisant l'offre locale en termes de prestations de services. À ce niveau, la petite et moyenne entreprise et la petite et moyenne industrie gabonaise est interpellée dans sa capacité à donner au marché intérieur dynamisme, créativité et compétences. Plus que jamais, le Gabon a besoin de l'expertise de ses fils pour émerger, car le monde des affaires doit pouvoir se développer sur le plan national par l'impulsion du secteur privé, mais aussi de ses acteurs. Comme l'économie tient une place de choix dans le projet présidentiel, Ali Bongo Ondimba a instauré à sa représentation étrangère la diplomatie d'affaires. Ce concept novateur a été mis en pratique par le chef de l'État lui-même, lorsqu'il a reçu plusieurs délégations des pays qui souhaitent accompagner le Gabon dans son processus d'émergence. La France, avec son président Nicolas Sarkozy, la Turquie, avec son président, et une délégation d'hommes d'affaires venus à Libreville signer des accords de coopération d'un genre nouveau. Il en est de même pour les visites officielles lors desquelles le président de la République a régulièrement vanté les mérites et les opportunités d'affaires du pays. Cette stratégie a conduit la firme multinationale singapourienne Olam à s'engager avec l'État gabonais à hauteur de plus de 1000 milliards de francs CFA sur 20 ans au moins. Si d'autres pistes sont en train de produire les mêmes résultats, sommet de la conférence islamique, le New York Forum Africa, organisé à Libreville, en reconnaît l'engagement des autorités suprêmes du Gabon pour l'ouverture économique et le développement social. Avec la mondialisation, le Gabon doit son émergence à sa capacité à définir son identité concurrentielle en attirant l'expertise et les capitaux internationaux. L'émergence du Gabon ne peut aboutir sans une prise de conscience collective. Pour le président de la République, les détournements de fonds, l'enrichissement illicite et l'abus des biens sociaux doivent disparaître totalement de notre cité. Il n'est plus question de faire du nombrilisme, du fétichisme ou du tribalisme les modes de pensée lorsqu'on détient une parcelle de pouvoir au Gabon. Le président de la République a bâti son projet pour la jeunesse sur la base de l'adéquation
formation-emploi. Cette politique répond au souci de disposer d'une main-d'œuvre locale abondante, formée et compétente, qui pourra s'inscrire dans l'amélioration de l'économie nationale. Le jeune Gabonais est l'artisan du Gabon émergent, en ce qu'il doit apporter une valeur ajoutée à la nation par sa formation et plus tard par sa compétence sur le marché de l'emploi. Attendu au pied du mur, les jeunes doivent être plus que jamais les propulseurs de l'émergence par le dynamisme et la compétence. La santé et la formation revêtent une importance capitale pour la promotion de culture de l'excellence et de la relève. La modernisation du CHL et la rétrocession des structures hospitalières de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'État procèdent de la même volonté. Être plus efficace dans le suivi médical et le traitement des malades. La carte de sécurité sociale a permis d'alléger la facture des ménages les plus défavorisés dans la fourniture des soins et des médicaments. Parallèlement, la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, s'est activée à défendre l'image et la place de la femme gabonaise sur plusieurs fronts, de la santé à l'éducation, en passant par la solidarité et la microfinance. La fondation qui porte son nom a su être d'un apport considérable. Son action aux côtés de son époux fait d'elle une femme qu'on ne saurait que prendre en exemple. Une femme de cœur, sensible et profondément humaniste, qui accompagne le président de la République, son époux, dans son immense ouvrage pour le Gabon. Depuis 2009, le Gabon a connu des changements et s'apprête à vivre beaucoup d'autres encore. Tous les jours, les Gabonais révèlent au monde leur incroyable capacité à croire en leur destin. Tous les jours, le Gabon avance inexorablement vers l'émergence de son économie et de la reconnaissance de son exception sociale et culturelle. Un pays de paix évolue dans le respect de son environnement qui transcende les clivages ethniques et religieux. Un pays dans lequel la jeunesse bénéficie de toute l'attention, la femme est protégée. Un pays dans lequel le progrès et la prospérité sont au cœur de l'intérêt général.